Chers amis, nous revoilà ensemble se délecter des émotions extraordinaires que j'ai vécues. Bon, Hachem, on vit nous tous plusieurs émotions, et moi aussi. Et j'aime toujours faire partager mes interlocuteurs, ceux qui écoutent, des émotions que j'ai eues hier de façon incroyable. En montant en voiture, de retour de Natania à Bnei Brak, avec mes élèves, j'ai toujours mon étude. À l'aller, c'est Or HaChaim HaKadosh. Au retour, à Bnei Brak, c'est un livre de Moussa. Ça change, on avance d'un à l'autre. Entre autres, j'étudie aujourd'hui le Sipak que j'ai déjà un peu parlé dessus, Doresh Be'ochma. C'est un livre qui a été rédigé par Rabbi Eliyahu Elhanan Sharabani. Ce sont les enseignements de son papa, Rabbi Reuven Sharabani. Rabbi Reuven Sharabani étant le beau-frère de Rabbi Ben Zion Abba Shaul, c'est-à-dire que sa sœur était la femme de Rabbi Ben Zion Abba Shaul. Lui-même était aussi bien donc le beau-frère de son beau-frère, mais aussi l'élève de Rabbi Ben Zion. Ils ont étudié ensemble à l'Yeshiva de Porat Yosef. Rabbi Ben Zion était un peu son rave, lui Rav Yehuda Tzadka et tous les Kedoshim. C'est très bien qu'il y ait une assemblée de plusieurs rabbanim de Babylone, d'Irak, qui ça fait environ une centaine d'années, un peu moins, qui s'appelle Bet Zlecha. Bet Zlecha, c'est Bet Midrash qui était à Bagdad, qui a un peu continué la Torah du Ben Ishai, qui est l'Iftar, le Ben Ishai. Bientôt ça va faire plus ou moins 120 ans, un peu moins. Et bien les Talmidim du Ben Ishai, comme Rabbi Yehuda Pataya, comme Rabbi Ephraim HaKohen, le papa de Rabbi Shalom HaKohen Alav Shalom, il a bien connu Rabbi Shalom Rosh Yot Porat Yosef, et comme, bien sûr, bien connu, mon maître, mais bien connu aussi, Rav Moutsafi, Salman Moutsafi, qui était un élève du Ben Ishai, le papa de Rav Ben Zion Moutsafi, et encore d'autres illustres. Bien sûr, on sait aussi que Rav Kerem Shelomo, Rav Salman Eliyahu, Salman c'est Shlomo. Salman c'est comme en arabe. En arabe, le mot Shelomo, le prénom c'est le mot Suleiman. Salman, Suleiman. En tout cas, Rabbi Shlomo Eliyahu, qui a écrit le Kerem Shlomo. Vous savez, je vais vous dire une chose qui m'a raconté son petit-fils. Le fils de Rav Mordechai Eliyahu, qui est le fils de Rav Salman Eliyahu. Le Kerem Shlomo, un des commentateurs imminents de la Kabbalah. On ne peut presque pas bouger sans lui. Il a écrit une explication extraordinaire, certes pas surtout le Etz Haïm, une grande partie de Otrot Haïm, etc., mais on ne peut pas bouger sans lui. D'ailleurs, à un tel point que le Matok Midvash, Rav Daniel Parish, quand il cite, à un certain moment il arrive et dit « On n'a plus depuis ici l'explication du Kerem Shlomo ». Et bien son petit-fils, Rabbi Yosef Eliyahu, qui tient aujourd'hui les institutions de son papa à Jérusalem, m'a raconté personnellement. Je vous dis à peu près, je ne me rappelle pas exactement les détails de l'idée, de l'histoire, mais l'idée est belle. Il a dit que son grand-père, eh bien imaginez-vous que même à l'époque, malgré que Bagdad était assez forte spirituellement, il y avait tout le temps les vents d'études, des trucs, va faire carrière. Et bien à l'origine, la famille à lui était plutôt, entre guillemets, si je me rappelle bien, émancipée. Entre guillemets. Ils ont décidé de l'envoyer à Oxford, à l'époque. Et ça fait environ au moins 80 ans ou 100 ans. Il est parti à l'université d'Oxford, parce qu'il était mon prochain, c'était très doué, de faire carrière. Je sais pas quoi, est-ce qu'il était matheux, maths sup, maths spé, aux gens, c'est rien. Gaspiller quelques années en l'air. C'est pas toute la vie. Il ne connaissait presque rien en Torah. Rien. La première fois, incroyable, c'était un jeune homme de 17 ans. Donc, on a le droit de le raconter pour se renforcer, parce qu'aujourd'hui, pourvu qu'on arrive à la poussière de ses pieds. La première fois qu'il a eu l'occasion, je ne sais pas ce qui s'est passé à Bagdad, où il a étudié exactement, je ne sais pas l'histoire, il a eu l'occasion, comme ça il me raconte son petit-fils, d'ouvrir un livre de Tanakh. C'était quand il était à Oxford, pendant une récréation de la fac. Il est rentré dans une choule. Une choule, ici, c'est quoi? Il ouvre un livre. C'est quoi? La Bible. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ceci? Petit à petit, il a commencé à goûter le Tanakh, de ceci, de cela. Après peu de temps, il fait un coup de fil de papa, maman à Bagdad. Salam alaikum. Oui, bonjour. Aïe, je sais pas.
Il a parlé en anglais. Papa, maman, je vous déclare, je cesse mes études, je change de cap. Je compte aller à Jérusalem, à la yeshiva. Quoi? Ils l'ont menacé, ses parents. Je dis, ah bon, on va te déshériter. Quelle honte. On t'a envoyé en Amérique. Et ici, il n'y a pas d'yeshiva, tu peux rester des yeshiva, Kitso. Il s'est concerté avec le Ben Ish Chai, qui était à l'époque. Le Ben Ish Chai, qui a béni les parents de Rabbi Yaakov Bar Hatzera. Ils ont eu Rabbi Yaakov Bar Hatzera par la bénédiction du Ben Ish Chai. Retournons, si je me rappelle bien. Retournons. Le Ben Ish Chai lui a dit, ou je me trompe, ou c'est à l'inverse. Maintenant, sans rentrer dans les détails. T'es dit un peu. Le Ben Ish Chai lui a dit, va à Jérusalem. Et je crois qu'il lui a donné un signe. Il lui a dit, je vais te donner une sheila kabbalistique. Celui qui te répondra, ça prouve que ça va être ton maître. Je ne me rappelle pas exactement de qui il était question. C'est un des grands Mekoubalim à l'époque. Et je crois, peut-être c'est Rabbi Shaul Douyak Kohen, mais je ne suis pas sûr. Parce que les âges, il faut vérifier. En tout cas, un des grands Mekoubalim bien connus, bagdadiens, il a dit, s'il te répond, ça va être ton maître. Et ainsi fut. Et il s'est mis à fond dans l'étude de la Torah. Et quelle lumière aujourd'hui dans la Kabbalah. Automatiquement dans tout. Maintenant, tout ça, c'était pour retourner au Beth Midrash de Beth Zlecha. Toutes les puissances, les lumières sont venues. La yeshiva qui a été créée du fruit de ces armées Bagdad, c'était la yeshiva de Porat Yosef. Que le Rav Hazan, l'éminent Talmid du Ben Ish Chai, c'est lui qui a inauguré cette yeshiva. C'est lui qui l'a fondé au nom du Ben Ish Chai. Il a acheté les fonds et tout. Le premier yeshiva, c'était le Rav Hazan et d'autres. Bon, on ne va pas rentrer dans tout l'historique, je ne connais pas aussi tous les tenants, mais c'est vraiment passionnant. Maintenant, je vais arriver à ce que je veux arriver. Vous savez, une fois, ce Rav Hazan, il a envoyé des lettres au Ben Ish Chai, son maître. Et tout le temps, il posait des questions. Une des fois, il lui a dit, en dernière question, qui a écrit le livre Torah Lishma? Torah Lishma, l'auteur à lui s'appelle Yehezkel Kahli. Et là-bas, il semblerait que c'est quelqu'un ça fait au moins 300-400 ans. Il répond des réponses dans la halakha. Et il y avait un grand soupçon que c'était en fait le Ben Ish Chai qu'il a rédigé. Et c'est pas pour rien qu'il a appelé Torah Lishma. Torah pour la Torah. Torah pour la Torah. Et Shem Shamaim, Lishma. Et en fait, ils ont fait une gemataria. Eskel Kahli, c'est Yosef Haim. Et donc, pour son élève, il a dit, je lui ai demandé, il pose plein de questions, enfin, qui a écrit Torah Lishma dans la foule? Il a répondu à toutes les questions, il a fait l'impasse. Mais en tout cas, peu importe, le tzaddik, il aura beau cacher son identité à quand je le dévoile, entre guillemets, contre son gré. Retournons à cette merveilleuse histoire qui n'a pas de fin. Dans la Shivat Porat Yosef, une des grandes lumières qu'il y avait proche de nos générations, c'était en fait Rabbi Ben Zion Abba Shaul, que hier, l'unité de Tammuz, ça fait environ 28 ans qu'il est niftar. Je me rappelle, j'étais à la yeshiva de Beth Shmaya, la première année, on avait voyagé tout la yeshiva à Jérusalem pour aller à l'Levaya. Je me rappelle Avo de Yosef qui avait fait le Esped, Rav Ben Zion, il a raconté quand on était jeune homme, on étudiait Porat Yosef, on allait à pied depuis notre demeure, depuis notre région jusqu'à la yeshiva à pied. À l'aller, je dis un daf de Gemara par cœur. Au retour, Rav Ben Zion me dit l'autre. Et ainsi de suite de jour en jour. Et encore plein d'histoires. Mordechai Eliyahu, qui était aussi dans le SP, et encore beaucoup de l'Israël. Maintenant, pourquoi je fais tout ce préambulaire? Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est bien connu qu'il était un très grand kabbaliste. Mis à part le fait qu'il était un très grand Amel Batora, un des plus grands décisionnaires de notre génération, mais encore il était un Kadosh Vetor, un kabbaliste incroyable. Mais avant de continuer, et là je veux vous encourager à vous aussi, chers amis, tous ceux qui m'écoutent, s'habituer à écrire, parce que le mot s'envole. J'ai vu une petite vidéo de Rav Ben Zion une fois étant malade, et quand il est venu, après qu'il est un peu guéri, il a inauguré, on dit, où il a fait une cérémonie en l'honneur de la parution de son premier livre, Orlexion El Kalef, que lui, c'est bien reconnu celui qui l'a rédigé.
Les autres parties de Orletzi, on a des discussions, à quel point, etc. Mais maintenant, je ne rentre pas dans ça. On va dire, il a plein de discussions sur cela, mais maintenant, ce n'est pas notre sujet. Alors, tu vois, dans ce petit film, tous les rabbinim pour Ratisef qui arrivent, on va dire qu'il était à l'époque Rishon LeZion, Rav Yehuda Tzadka, il me semble aussi Rav Mensur Ben Shimon, Rav Mu'alam, peut-être Rav Shabtai Atoun aussi, tous les Gdolim, les lumières. Tu vois que Rav Ben Sion, il prend un petit fruit, peut-être c'était une nef, fait chez Yanou, et il pense à quitter le livre. Il parle, et Ravadé, il parle. Et une des choses qu'il a dit à Rav Ben Sion, ne refutez pas rapidement mon livre, j'ai beaucoup travaillé. Je ne suis pas sûr que j'ai toujours raison, mais en tout cas, j'ai pas rapidement tort. Je dis ça dans mes mots, parce que j'ai beaucoup travaillé. Et une des choses qu'il a dit, et c'est vraiment interpellant, il a dit, la faute la plus grave, je ne suis pas en train de dire à des jeunes hommes au dépourvu du tzaddik, mais comme pour voir comment le tzaddik nous dit à quoi s'encourager. Il y a beaucoup de choses, mais quoi? Il a dit, la plus grave erreur de ma vie que j'ai fait, c'est que j'ai pas assez écrit. Maintenant, j'avais une raison. J'étais complètement empris dans l'éducation de mes élèves. Préparer un cours, transmettre, être présent pendant la préparation des élèves pour le cours, être présent pour les aider dans la révision du cours, etc. Des tonnes de... On raconte que quand il se levait de sa chaise, Rav Ben Sion, eh ben, la chaise était trempée de sueur, tellement il s'est forcé, il s'est concentré pendant la transmission du cours. Incroyable. Une fois, on l'a vu à côté des toilettes, s'approcher, retourner. S'approcher, retourner. Qu'est-ce qu'il y a? Rav, tout va bien? Et il dit, j'essaie d'entrer aux toilettes, mais il y a des pensées de Torah qui me viennent. J'essaie un peu de les mettre de côté, pas de les chasser, de les mettre dans la salle d'attente, parce qu'on ne peut pas rentrer partout. Et imaginez-vous combien il a lutté pour freiner sa pensée. Mais je n'ai pas fini, Rabotai, ce n'est qu'un début. Une fois, Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Sion à Bachaoul, il avait une question épineuse sur un Tosfot. Tenez-vous bien, on va s'en aller là, vers le Kif David. Ce shiur-là, il faut les diffuser dans toute la galaxie. Ça va renforcer tout le monde. Vous allez avoir la frousse. Attention, je vous ai dit, il faut s'accrocher avec la DSGM. C'est pas moi qui parle, c'est au mérite du tzaddik. Par la permission de Rabbi Haïm Pinto, on est sur son égide. Que je vous bénisse Rabbi David Hania Pinto, notre maître. Et maintenant, on est en train de s'envoler avec Rabbi Rav Ben Sion. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? On va dire une fois, Rav Ben Sion avait une question épineuse dans le Tosfot. Il a envoyé appeler qui? Rav Ovadia. Il a envoyé une lettre, tac, tac, qu'est-ce que tu en penses? Le Shalia est retourné avec une réponse au nom de Rav Ovadia, une explication luisante, claire, limpide, qui colle dans les mots dans le Tosfot. Rav Ben Sion, il s'est senti rassasié, très content. Mais je t'en prie, il le renvoie en disant, Rav Ben Sion Rav Ovadia, où tu as trouvé ce pshat-là extraordinaire? Écoutez bien la réponse. Il lui a dit, Rav Ovadia, Rav Ben Sion, c'est toi qui me l'as dit, ça fait quelques années qu'on étudiait ensemble. Ah bon, c'est moi? Il a dit oui. Il y a une différence entre moi et toi, c'est que moi je l'ai écrit, donc je ne l'ai pas oublié. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire de remarques sur le tzaddik. Pour vous dire à Botaï, les mots s'envolent, c'est pas juste un dicton, c'est une réalité. Donc tu es un hidouche. Tu as écouté maintenant des hidouchim, n'est-ce pas, des histoires? Écris-les. Tu as écouté une halakha de la Kaderot, écris-la. Ah mais si c'est pas tout, rien, non. Si c'est pas tout, c'est un peu. Bon, ça c'était juste un préambulaire. On ne fait que commencer. Maintenant, hier, j'ai presque pleuré de larmes. Pourquoi? En général, dans mon étude, tout d'abord, vous êtes déjà peut-être un peu plus habitués, vous mes amis, je vous raconte très souvent les coïncidences qu'il y a entre le rythme de mon étude, le sujet étudié dans la foule de l'étiquette que je mets dans le livre un à l'autre et l'actualité. Mais là, hier, c'était foudroyant. Mes élèves, en général, je lis que pour moi-même, je m'enregistre, tranquille, après je les mets dans le colonne, etc., pour faire profiter d'autres. Là, mes élèves, un des mecs me dit, Rav, fais-nous profiter. Lis à voix haute ce que tu étudies, parce que je connais bien ce livre, il est très intéressant. Doresh Be'orma, je vous ai expliqué qu'il écrit Ron Charbani, son fils, qu'il a rédigé, mais c'est la Torah de Ron Charbani, qui est donc aussi bien l'élève et le beau-frère de Rav Ben Sion. Et lis-nous à voix haute. Pendant 40 minutes, j'ai lu. Pendant ces 40 minutes, au moins 20 minutes étaient de ce que je vous veux dire. Je ne vais pas vous dire tous les 20 minutes, mais rien que faire un peu goûter l'idée. Quoi? Et là, sans s'arrêter, le livre parle essentiellement de la sainteté des oreilles, du nez, des yeux, de la bouche.
comment travailler fortement dans la Torah pour pouvoir arriver à des degrés. Et là, il s'est allongé, et je vous promets sans arrêt, sur Rav Ben Sion. Il a dû raconter 7 ou 8 histoires presque consécutives sur Rav Ben Sion. J'ai eu le cœur qui battait. Aussi bien, je le dis à mes élèves, aussi bien le jour de la Hiloula, dans le courant de mon étude. J'aurais pu aller plus vite ou plus lent. Un jour raté, un jour un peu moins, un jour un peu plus, on aurait raté le coche, raté. On aurait été dans une autre fréquence. Non, Hachem a fait que la fréquence de l'étude arrive au même moment où le jour de la Hiloula du Tzadik, je vais enseigner à mes élèves plein d'histoires sur le Tzadik. Mais en fait, il n'y a pas de coïncidence. Mon fils Moshe Shiebari, qui a aujourd'hui 15 ans, quand je me roulais de grandir dans la Torah, Be'ezrat Hashem, il l'a recopié sous mes encouragements. Au moins 4 volumes de réponses de Rabbi Mansio. Ça veut dire que c'est au moins, on va dire, je vais jeter en l'air, au moins 120 pages, écrit grande page, il a recopié. Question-réponse, question-réponse. Moi, il était jeune. Je vous parle quand il avait 10 ans, 11 ans. Pendant les vacances, au lieu d'aller jouer à la marelle en bas, au lieu de tirer des coups de football, il me cessait à côté de moi. Moi, j'étais avec mes enregistrements, mes écritures. Lui, à côté, il se sentait important. Il est aussi en train d'écrire. Et même de temps en temps, ils sont enregistrés, il enregistrait des trucs. Donc ça, c'est le premier lien avec le tzaddik. Mais encore, moi aussi qui vous parle, Akadosh Baruch Hu m'a donné le mérite de mettre en enregistrement dans Kol HaLashon tous les 5 volumes. Lui, mon fils, il a écrit, il a recopié que en haut. Moi, j'ai enregistré tous les 5 volumes avec les commentaires en bas. Maintenant, ça prouve que quand tu te lis avec le tzaddik, le tzaddik, il t'aide, il est là. Et voilà ce qu'il nous dit le tzaddik. Première histoire que j'ai racontée déjà hier, mais je la raconte de nouveau. Il était chez un avocat, Rav Ben Sion. On lui a donné un verre de thé. Il a refusé de le recevoir. Il en a donné un nouveau verre. J'ai dit, le premier, je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas trempé. Le second, il était trempé. Il a su voir. Mais écoutez bien la suite, Rabotai. Et là, je vais commencer un peu par la fin. Rav Sharabani, là-bas, raconte. Et je vais un peu vous expliquer avec mes mots. En tout cas, dès que j'ai compris. Vous m'entendez, chers amis? Vous m'entendez? Vous voyez les paroles qui sortent de ma bouche? Mis à part l'articulation de mes lèvres, qu'Hachem, merci que tu me le fais, pourvu que des bonnes choses. Mais si je cachais ma bouche, vous m'entendrez quand même. Pourquoi? Comment ça se passe? Alors on va expliquer. C'est le son, c'est l'air, c'est le tampon, etc. Mais en fait, vous voyez le processus. De façon visuelle, vous voyez... Non. Donc, vous comprenez qu'il y a un système qui s'appelle on ressent sans voir comment, sans voir pourquoi, sans suivre visuellement la chose. Et bien ainsi dans les degrés spirituels. Les tzadikim arrivent à un degré de ressentir. C'est pas par rapport à l'écoute, c'est un ressenti. Un ressenti qui est au-dessus du visuel. Une fois, un médecin était makpid de ne pas regarder la face des fauteurs. Et quand il était assis, il était en deuil sur sa femme, la rabbinite Hadassah, donc Charabani de maison, la sœur de Rabbi Revuel, Charabani. Et à l'époque, il y a une grande personnalité, je ne vais pas dire c'est qui, peu importe, importante, la personnalité pour elle-même, elle était importante, venue visiter Rabbi Ben Sion, le Gdolador, pour le consoler. Et Rav Charabani leur a dit, regardez, il a dit en secret, lui il s'est caché, Rav Charabani, il ne voulait pas voir la face de cet impie-là. Mais il leur a dit à voix basse, regardez maintenant comment Ben Sion va se comporter. Comme ça, il a dit en secret. Et une seconde avant qu'il arrive, cette personnalité, il s'est endormi. Maintenant, l'autre, il attend, il se sèche. Il bêche, on dit en hébreu. Et la famille est un peu gênée. Et il essaie de lui expliquer, écoute, tu sais, il a eu une attaque, tu sais très bien, ça fait quelques années. Et des fois, il s'endort et on ne veut pas le déranger. C'est dur à le réveiller. Et au même moment, bon, après il en a eu marre, il m'a dit, j'ai un quart d'heure, il s'est senti bête. Il s'apprêtait à sortir. Au même moment, le Havdil, il vient, il rentre à Sasson Mizrahi, un des grands mécompalis, très grand ami de Rav Ben Sion. À peine il rentre, il aurait dit, Rav Charabani, regardez. Et tu vois, Rav Ben Sion, il se réveille. Rav Ben Sion, il se réveille. Ça veut dire qu'il d'un côté, il ne veut pas vexer autrui, d'un côté, il ne veut pas se souiller.
Donc il a trouvé le moyen de s'endormir. Il va savoir s'il ne s'endormait pas vraiment. Et la Neshama, elle va dans des mondes incroyables. Ça, c'est un petit exemple. Écoutez un exemple interpellant de Rav Matzion. Tout ça, c'est dans la voiture à Botaï. Le jour de la Iloula, j'avais des larmes. J'ai dit, Hachem, t'es tellement bon, je t'adore. Quel kiff. On te voit. Les histoires du tzaddik, une après l'autre, le jour de la Iloula. Comment tu peux comprendre ça? Il n'y a aucun rationnel, chers amis. Même dans les probabilités, il y a 0.0000001. Peut-être. Et réponse. Autre histoire incroyable. Ouais, on s'est emporté, mais on n'a pas le choix. Une fois, Rav Sharabani, il a amené un jeune Avrer, qui n'avait pas d'enfant. Il a dit, Rav Metzion, Rabbi, bénis-le. Rav Metzion, il l'a béni, mais un peu fade. Il a dit, Rav Sharabani, moi je connais mon beau-frère, mon maître, Rav Metzion, le Orletzion. C'est pas encore assez connecté. Rabbi, plus fort. Mais déjà, il aura un enfant. Non, Rabbi, plus fort, d'ici 9 mois. Il dit, je peux pas. Il a trop de dilim sur lui. Il a trop de rigueur. Rabbi, il n'a pas lâché. Rabbi, tu sais qu'il est un érudit. Tu sais qu'il a un futur extraordinaire qui est devant lui. Tu sais qu'il est voué être un des grands d'Israël. Tu sais que ce chagrin le dérange dans l'étude de la Torah. Ah oui? Comment c'est explique-moi un peu plus. Rabbi Zion, là, il a changé de panoplie. Il a fermé ses yeux. Peut-être c'est Rav Sharabani qui était présent, qui raconte, c'est pas moi. Il a fermé ses yeux pendant de longues minutes, en méditation. Une fois j'étais chez un gadol, il fait ça fait peur. Mais un vrai gadol, je ne vais pas dire de nom. Et tu vois qu'il se connecte. Je vois pas, mais tu comprends qu'il se connecte. Il te dit des messages sur la Neshama, mais il dit je peux te dire tout sur un tel. Quelqu'un de Gdoucha. C'est sûr. C'est pas que c'est détecté, mais bon, peu importe. On ressent. Bikitso. Après que lui il se réveille, il dit Bezrat Hashem, d'ici exactement 9 mois, il aura un enfant. Après, il a appelé Rav Sharabani, il lui a dit écoute, j'ai une très grande lutte. Mais puisque tu as remis en question le mérite de la Torah, je me suis chamaillé. Et j'ai réussi. À Botaï, est-ce que vous comprenez? Plus que cela. À Jérusalem, il y a 2 hôpitaux, rappelez-moi. Hadassah Ein Karem et Oshriel. Yesh Birushalayim Hadassah Ein Karem ve'od Bet Holim. Shaare Tzedek. Une fois, Rav Sasson Mizrahi, il était chez Doug Hauser. Rav Sasson Mizrahi, il était hospitalisé. Rav Sasson Mizrahi, c'est un des grands mécoupolés. À Hadassah. Il y avait un gros problème. Après peu de temps, écoutez bien Rabotai, le frisson, qui est Rav Metzion, mis à part sa Torah qu'elle est effrayante dans le sens positif. Au bout de 2 jours, il plie bagage. Allô. Même pas quand tu vas vers la perfusion, le sérum, Darba. Rav Metzion a entendu ça. Il s'est inquiété. Il a envoyé un chaliah. Rabbi, Rav Metzion demande qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne pouvais plus. Tu dis pourquoi? Il a dit sans cesse des Neshamot venaient me demander des réparations. Je ne pouvais plus. Ils m'ont accablé. Ils sont accaparés de moi. Comme ça, il lui dit. Attends, ce qu'il dit Rav Metzion. Il dit où t'étais? Hadassah Ein Karem. Va à Shaare Tzedek. Là-bas, ils ne vont pas te déranger. Rav Sasson, il a entendu ça. Tout de suite, il a repris la valise. Il est parti à l'hôpital, Shaare Tzedek. Et là-bas, tout était bien. Ils sont occupés de lui. Apparemment, il s'est avéré, je ne me rappelle pas des détails, que dans le même immeuble de Hadassah Ein Karem, il y avait aussi apparemment, je ne sais pas, des démons, quoi, des trucs. Donc le même, donc là-bas, il montait, c'était le même bloc. Alors que dans Shaare Tzedek, c'était apparemment discerné, donc il ne venait pas le déranger. Rabotai, tout ça c'est de lui de loin. Et maintenant, vous allez bien vous asseoir, Rabotai, pour ne pas tomber de vos chaises. Hacham Mansour Ben Shimon. C'est le papa de Rav Shoba Ben Shimon qui nifta depuis quelques mois. Abedin, Dayan Atsoum à Jérusalem. Le papa du Rav Sfaradi de Bnei Brak, chez Bedahim Tovim, Rav Masoud Ben Shimon. Le papa de Grand Dayan de Tel Aviv, Rav Nissim Ben Shimon, qui a une famille extraordinaire, en quantité et en qualité. Quand il était enseignant pour Porat Yosef, et Rav Sharabani
Rav Reuven Charabani qui était son élève. Attention, c'est incroyable. Il rentre dans le chiot. Il y a ici un élève qui n'a pas porté cette finite ce matin, qui a fait aussi une grave erreur de souillure, un père de Kedusha qui sortent. Qui sortent. Qu'ils sortent, qui quittent le lieu. Silence. On peut trancher avec un couteau. Je répète, l'élève qui a fait ce que j'ai dit, qui sorte, sinon je vais le déclarer moi-même. Silence. Dernier avertissement. Si l'élève qui n'a pas mis de fini aujourd'hui et qui s'est souillé ne se lève pas de lui-même, je vais l'obliger à s'en aller. Et je vais dire c'est qui. Après quelques secondes, un des excellents du cours se lève avec la honte, quitte les lieux. Rav Charabani, il a dit j'étais encore jeune. Je me suis dit peut-être qu'il a entendu indirectement par la direction, par les mashgi'im, qu'il a eu un problème. Donc il a fait ça de façon un peu, on va dire, kabbalistique. Mais il a dit quand je suis devenu plus âgé, je suis venu chez Rav Mansour. Je lui ai redemandé, Rébi, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Est-ce que c'est vrai que tu as vu? Il a dit comment? J'ai vu une impureté qui m'a empêché de transmettre la Torah. J'étais obligé de le faire évacuer des lieux avant de transmettre en sainteté la Torah. Depuis ce jour, il raconte Rav Charabani, tous les élèves rentraient en casquette dans le cours. Ils ne voulaient pas que le Rav voie leur front. On sait très bien que les tzadikim, ils voient dans le front. Et moi, j'ai vu, c'est un très grand tzadik, que quelqu'un est venu avec une visière, il lui dit « Excuse-moi, cher ami, lève un peu ta visière. » Je rigole pas, ça fait peur. J'ai vu ça ni une ni deux. Il a dit Rav Charabani, je vous dis sincèrement, moi, je n'ai jamais mis de casquette, je n'ai rien à cacher. J'essaye de travailler et de me parfaire. À Botaï, ce sont que quelques exemples. Pour finir, et je finis vraiment. Une bonne dame, pas une si bonne dame, est venue une fois chez Rav Metzion, pleurant, se lamentant, se plaignant. Rabbi, ceci, cela, mon mari, la parnassa, Shambaït. Rav Metzion s'est retenu. Et puis, Tom, soudainement, il y a eu une avalanche de cris contre elle. Impie que tu es! C'est toi qui as fait maintenant la tulder et cette ish! C'est toi qui es fauteuse! Honte à toi! La pauvre, elle a explosé en pleurs. Elle a fait tchouva. Elle a reconnu. Incroyable. À Botaï, ce que j'ai dit tout à l'heure, les tzadikim, de même que nous pouvons entendre sans voir le son. Nous pouvons ressentir, nous qui essayons de respecter le Shabbat, la Kedusha, quelqu'un qui est loin de la Torah, qui ne sait pas ce qu'est le Shabbat, il ne ressent pas l'impact du Shabbat. Ceux qui sont Bnei Torah, quand ils vont en France par exemple, un vrai Ben Yeshiva, il se sent mal, rien qu'il met les pieds en France, parce que moi c'est des exemples à nous. Moi quand j'étais au Yeshiva, rien que je remettais les pieds en France, j'avais une hassa, des véritables mots de ventre. Pourquoi? Tu es attaché à ton degré à la Kedusha. Donc tu as cette sensibilité. Eh bien, Rabotai, ce n'est qu'un exemple au niveau exponentiel pour les tzadikim. Ils arrivent à des degrés de finesse, de conception surnaturelle, de ressentiment. Et pour finir vraiment, cette fois-ci vraiment, pour finir, Rav Charabani, une fois, il était avec son fils en Amérique. Je ne sais pas, est-ce que pareil, il y a un endroit en Amérique, certaines tribus de dizaines de milliers qui vivent encore de façon primitive. Et pour eux, pour tout le monde, c'est un lieu touristique. Venez voir, ils vivent encore sur le chameau, ils puissent de l'eau, et j'en sais rien, ils font la lessive à la rivière, au Mississippi, etc. Donc, les gens étaient curieux, venez visiter. Alors, il y avait un des immeubles où il y a beaucoup d'Israéliens qui sont montés voir. Et le fils de Rav Reuven Charabani dit, papa, viens, on voit nous aussi, c'est intéressant. Lampe préhistorique, entre guillemets. Il s'approche du seuil de l'immeuble, il dit, je ne peux pas rentrer. Et papa, vas-y, tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Des gens, Drobin. Je rentre pas. Et qu'est-ce qu'on fait, papa? On étudie, on attend qu'il redescende le coup. Au bout de quelques minutes, imaginons, il sort les Israéliens, les Juifs, même qui n'étaient pas très fous, affolés. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un qui expliquait un peu l'historique de leur tribu, des Zulululu, j'en sais rien moi, des cow-boys Zoulous. Il leur a expliqué longuement que tout leur système de vie
était basé sur une théorie d'optique du christianisme. Il lui a dit, papa, comment tu as su? Il m'a dit, je comprends pas. J'ai un ressentiment. Si toi aussi tu travailles, tu vas te ressentir. Une fois, je vous ai raconté ça avec l'histoire de Avat Israël, on l'a déjà pris ça hier. Un médecin il a dit, puisque j'ai Avat Israël, mes brachot s'accomplissent. Rabotai, que ces paroles-là vous amènent, nous amènent, renforcement, dans des véritables aspirations, qui vont faire des fruits, qui vont faire des bonnes conséquences, des vraies conséquences, un véritable renforcement, un véritable languissement, de pouvoir s'approcher d'Hachem, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir jouir de cette douceur. Savoir, plus la sainteté à nous est forte, plus on va adhérer à la Torah plus facilement. On peut être amoureux de la Torah. Une personne qui arrive à un degré de douceur de Torah, tu peux pas le détacher. Il devient fou amoureux, mais véritablement encore plus que fou. Tu peux pas le détacher, il est fou amoureux, il est aveugle positivement. Et Ratson, que le mérite du tzaddik, Rabbi Ben Sion, les autres tzaddikim qu'on a mentionnés, nous protège, vous protège. Le Kadosh Baruch Hu, B'zchutam, nous donne longue vie, santé, parnassa, simha, osher, na'at, tzad nishmaya. Mais Kadosh Baruch Hu, il m'a dit comme je te Torah, Amen.